sommes le dimanche 21 novembre 2021. Vous savez, ça fait un moment que nous sommes en train de parler d'un thème. Et ce thème, c'est l'unité avec Dieu. Et on avait abordé les thèmes qui étaient les tabernacles. Je ne peux pas revenir, allez dans nos sites, allez taper église, allez sur YouTube, tapez simplement ECVV-Nice. Vous allez retrouver toutes nos prédications en ligne. Alléluia. Je disais alléluia. Donc, je ne peux pas retourner en arrière, sinon on ne pourra pas décoller. Le but, bien aimé, est que nous puissions tous ensemble, un jour, aller au ciel. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Et ce matin, nous voulons parler, continuer. Certes, ça fait 3 semaines, ou 2 semaines même, que nous sommes en train de parler de ce qui symbolisait Jésus. On avait dit, les tabernacles symbolisaient l'ordre. Les tabernacles symbolisaient également Jésus. Les tabernacles peuvent symboliser beaucoup de choses. La présence de Dieu au milieu de son peuple. C'était même ça le but en fait. Et Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Voilà pourquoi on peut dire que les tabernacles symbolisaient Jésus. Parce que les tabernacles, en lui seul, ce n'est pas Jésus. Les tabernacles, ce n'est pas Jésus. Parce que les tabernacles, c'était une maison. Les tabernacles, c'était une tente. Mais les tabernacles, mais symboliser. C'était un symbole en fait. C'était quelque chose qui a été construit pour nous dire qu'un jour, ce que vous êtes en train de voir, vous allez voir maintenant sa réalité, sa vérité. Parce que ça, ce n'était que des choses matérielles. Or, des choses matérielles, bien aimé, est manifestées pour que l'homme puisse comprendre ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. On a parlé de l'ordre, bien aimé, on a parlé de l'ordre du campement, l'ordre du départ. Mais ce matin, nous voulons bien aimé, aller encore. Parce que de tout ce qu'on a parlé de l'ordre, bien aimé, c'était des choses qui étaient tout autour du tabernacle. Or, nous, notre thème, c'est le tabernacle, bien aimé. Mais on ne pouvait pas parler du tabernacle sans pour autant voir des choses qui étaient tout autour du tabernacle. Je disais alléluia. C'est comme si on veut parler d'une maison, on ne regarde pas l'architecte, on ne regarde pas celui qui a conçu la maison, on ne voit même pas les matériaux, on ne voit même pas les camions, des pelles qui ont venu déverser les sables. Non. C'est pour cela qu'on a essayé, bien aimé, de voir un peu ce qui était tout autour du tabernacle. Et on a qualifié cela par rapport à l'ordre. Tout autour du tabernacle, il y avait l'ordre. Il y avait les 12 tribus. Il y avait chacun avait un rôle à jouer. Et on a vu que dans cet ordre-là, on avait un ordre de campement. Comment se tenir? Parce que camper, c'est se tenir. Et on a vu aussi qu'il y avait un ordre de départ. Comment tu pouvais prendre un départ dans ta vie? Comment tu dois te tenir envers tes frères, envers tes sœurs? Parce que quand la Bible nous parle d'un élément, mais il faut toujours ramener cela dans notre vie. Ce n'est pas ce que la Bible dit là. Il faut essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie dans ta vie? Dans ma vie. Parce que la parole de Dieu, bien aimé, ça a été, comme dit la Bible de 1 Corinthiens 10, ça a été écrit, tous ces enseignements ont été mis en écriture pour notre enseignement. C'est pour nous. Alors on doit comprendre ce que cela veut dire. On parle du tabernacle, on doit comprendre c'est quoi. Le tabernacle, c'est une tente, bien évidemment. Mais alors pour moi, c'est quoi? Dans les tabernacles, les gens travaillaient. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, il est où mon tabernacle? Où je dois aller? C'est ça en fait des questions qu'un enfant de Dieu doit se poser. C'est ça en fait. Hier, je parlais avec un homme qui me disait, vous savez, même s'il y a un professeur, quand un professeur enseigne, mais un professeur enseigne à l'école pour que l'enfant, quand il rentre à la maison, qu'il puisse réviser. Alléluia. Donc l'enseignement sert pour que quand toi tu l'as reçu, que quand tu rentres à la maison, tu révises. Parce qu'il y aura une épreuve. Et les enfants qui ne révisent pas leur matière, quand il y a l'épreuve, ils ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas bien réussir. Est-ce qu'on est d'accord? Et nous, pareil, bien-aimés, quand on est en train de nous parler de quelque chose, ce n'est pas simplement que nous puissions écouter et que nous rentrons à la maison, nous acclamons. Non, quand tu rentres à la maison, commence maintenant
matière. Commence maintenant à pouvoir prendre le plaisir de pouvoir dire, mais c'est quoi ça? Je dois encore aller à Internet. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous avons Internet. Alléluia. C'est vrai que l'Internet peut nous tromper parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être fausses. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, quelqu'un qui veut trouver ce qui est vrai, il trouvera toujours. Alléluia. Amen. Nous avons des hommes imminents, nous avons des hommes capables. Si nous ne comprenons pas, appelons. Ils vont nous expliquer, parce que la parole de Dieu, comme j'avais dit, c'est une parabole. Et la parabole doit être expliquée. Alléluia. Ce matin, je vais tirer un petit sous-thème que j'ai intitulé « Le peuple et les tabernacles ». Le peuple et les tabernacles. Parce qu'il s'agissait, le problème était le peuple et ces tabernacles-là. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Le peuple et les tabernacles. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de... Prenons Exode 24. Partie du premier verset. On va lire tout doucement. Allons-y dans Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu, et 70 de ses responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Toi, Moïse, tu t'approcheras seul de moi. Les autres ne s'approcheront pas. Et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans le récipient et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lit à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, ceci est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Je m'arrête d'abord là. Sur la base de toutes ces paroles. Mais le problème commence. Le peuple est sorti. Dieu a fait en sorte. Dieu a déployé les moyens. Le peuple est sorti de l'Égypte. Mais quand le peuple sort de l'Égypte, bien aimé, vous avez compris qu'à un certain moment, le peuple regrettait l'Égypte. Ils sont arrivés quelque part, il n'y avait pas de l'eau. Le peuple a murmuré. L'Éternel a frappé même le peuple. Moïse a intercédé. Ils ont eu de l'eau. À un certain moment, ils n'avaient pas mangé. Non, on ne mange que la manne, on en a marre. Le peuple a murmuré encore. Ils ont reçu des cailles. Ils ont mangé. Mais arrivé à un certain moment, Dieu maintenant dit non, il faut que maintenant, je montre c'est donc pourquoi j'ai fait sortir ce peuple de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc le peuple et les tabernacles maintenant. Dieu maintenant veut montrer au peuple c'est pourquoi il les a fait sortir de l'Égypte. Parce qu'au départ, il avait dit cela à Moïse. Va dire au pharaon qu'il fait sortir mon peuple pour que ce peuple aille m'adorer pour 3 jours. Et maintenant, Dieu veut maintenant matérialiser cela. On avait parlé du tabernacle, c'était un moyen ou c'était une nouvelle formule, une nouvelle manière d'adorer le Seigneur, si vous vous souvenez. Le peuple, Dieu a commencé à parler à Moïse. Dieu parlait qu'à Moïse. Il parlait à Moïse, il parlait à Moïse.
Il appelle, si vous lisez Exode 20, 21, 22, 23, vous allez comprendre que Dieu est toujours en train de parler à Moïse. Il lui donne les décalogues. Il lui donne les lois. Comment ils peuvent vivre entre eux. Il lui donne beaucoup de lois, des rituels. Comment ils doivent les servir. Comment ils doivent servir leurs frères. Comment ils doivent habiter entre eux. Dieu était en train maintenant de préparer son peuple. Mais il arrive maintenant au chapitre 24. Dieu appelle Moïse. Il lui dit maintenant, Moïse, tu vas monter. Tu vas prendre avec toi tes fils. Aaron et... C'est qui? Il dit qu'il va prendre Aaron et qui? Ses fils, comment ils s'appellent? Nadab et qui? Est-ce qu'Aaron n'avait que 2 fils? Non, Aaron avait 4 fils. Alléluia. Aaron avait 4 fils. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Mais seulement Dieu, par l'ordre, parce que Abihu et Nadab, c'était les 2 premiers fils, en fait, d'Aaron. Je ferme cette parenthèse, on va venir. On parlera de toutes ces choses, on parlera de beaucoup de choses. Mais je veux que tu puisses me suivre. Parce que là, bien aimé, on va rentrer maintenant dans les tabernacles. Le peuple et les tabernacles. Si on avait dit le peuple et les tabernacles, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu puisses comprendre, si les tabernacles symbolisent Jésus, donc cela veut dire c'est le peuple, toi et Jésus. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que nous avons parlé, il faut que nous faisons cette comment on appelle ça? Cette ressemblance-là, ces rapprochements-là. Parce que si nous parlons que de ce peuple-là avait une manière de célébrer. Et nous également avons une autre manière de célébrer. Mais nous allons tirer notre manière de célébrer par rapport à ce qui a été déjà fait. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Dieu dit, tu vas appeler. Il parle à Moïse. Dieu ne parlait pas à Aaron. Dieu parlait à Moïse. Pourquoi Dieu parle à Moïse? Parce que Dieu avait fait Moïse un Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, même quand Dieu parle à Moïse, Dieu ne demande même pas les enfants de Moïse. C'est bizarre, hein? Dieu ne demande même pas les enfants. Et pourtant, Moïse avait des enfants. Mais Dieu dit, tu dois parler à Aaron, et tu dis à Aaron, il va prendre ses enfants. À l'époque, bien aimé, c'était cette famille-là d'Aaron qui était choisie par Dieu lui-même pour être des prêtres, pour être au service du sacerdoce. C'était cette famille-là d'Aaron. Et bien évidemment, on va évoluer. Quand on va évoluer, on va comprendre pourquoi. Et on va essayer aussi de mettre cet rapprochement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous venons à l'église, nous servons. Mais quand nous allons regarder bien, nous ne sommes pas de la famille d'Aaron. Nous ne sommes pas de cette famille-là. Alléluia. Parce que Aaron, ils étaient de la famille de Lévi. Ils sont ici de ces familles-là de Lévi. Lévi qui avait 3 enfants. Gershon, Kehat et Merari. Et Aaron, ils sont ici de cette famille-là. On va prendre le temps. Seulement, bien aimé, laissez-moi vous dire, peut-être du haut de la chair, on ne peut pas tout condenser, tout dire. Mais Dieu nous fera grâce. Le but est que nous puissions comprendre. Dieu appelle Moïse. Il dit maintenant, tu vas monter. Tu vas maintenant venir vers moi. Et prends Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables. Bien, mais il dit bien, prends 70 des responsables. Tout à l'heure, peut-être, tu n'as pas lu ou tu n'as pas vu cela. Regarde Exode 28, le verset 1. Là, tu vas trouver que tu vas encore voir les 2 autres enfants d'Aaron. Ça, ce n'est que juste pour que quand tu rentres à la maison, tu puisses lire et que tu puisses confirmer également. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, prends les 70 responsables. Pourquoi les 70? Pourquoi simplement le chiffre 70?
Il n'y en a rien de hasard avec Dieu. Alléluia. Rien de hasard avec Dieu. J'aimerais bien que tu puisses savoir pourquoi Dieu n'a pas dit prends 100. Pourquoi Dieu n'a pas dit prends 80. Pourquoi Dieu n'a pas dit prends 50. Dieu dit simplement prends 70 des responsables. Alléluia. Genèse 46. Ça c'est juste une allusion par rapport au 70. Verset 27. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire cela? Et après, nous allons comprendre, bien aimé. Le chiffre 46, bien aimé, ce n'est pas un hasard. 70. Verset 27. Je peux lire. Genèse 46. C'est ça que je dis, hein? 27. Les fils de Joseph eurent en Égypte, étant au nombre de 2. L'ensemble de la famille de Jacob qui s'était rendu en Égypte comptait 70 personnes. Alléluia. L'ensemble. Donc quand Jacob est allé en Égypte, parce que vous savez, Jacob, quand ils sont allés en Égypte, ils ne sont pas allés en forme des esclaves, non. Ils n'étaient pas des esclaves. Ils sont allés parce que Joseph était là-bas. Parce que son fils Joseph était le premier ministre en Égypte. Il avait même le même pouvoir que le pharaon en fait. Et Joseph, avec sa famille, donc 70, au nombre de 70, ils sont allés librement. Librement. Donc c'est déjà le départ en fait. Quand on parle des 70, on prend le départ de la famille, le nombre de la famille de Jacob, qui était rentré en Égypte. Mais quand nous parlons de ces 70 que Dieu avait demandé à Moïse de prendre, non, là maintenant les choses changent. Parce que nous sommes maintenant entre le peuple et les tabernacles. Oh, quand on parle du peuple et les tabernacles, on est maintenant en train de parler d'une interaction, le travail. J'aimerais bien que quelqu'un puisse, entre parenthèses, mettre ici les services. Parce que quand on parle du tabernacle, bien aimé, la première des choses qu'on doit voir, c'est les services. C'est les services. C'est cette interaction entre Dieu et l'homme. Dieu fait sa part et l'homme aussi doit faire sa part. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, sache-le que quand tu es chrétien, ce n'est pas simplement que Jésus va faire. Toi aussi, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Non, Jésus, mes enfants, je n'ai pas mangé. Oui, Jésus va faire sa part. Il va te donner la bonne santé. Mais toi, le matin, lève-toi, va chercher du travail. Est-ce que nous comprenons? Je vais ramener les choses maintenant au niveau bas, au niveau très bas. Oh non, moi, c'est la malchance, c'est les sorciers de la famille. Non, tu fais ta part. Est-ce que tu as déjà commencé à consacrer ta vie à Jésus? Est-ce que as-tu déjà commencé à prier le matin? Est-ce que as-tu déjà commencé à prier le soir avant de dormir? Est-ce que as-tu déjà pris le temps de pouvoir gêner? Parce que Dieu fait sa part. Est-ce que toi tu fais quoi comme ta part? Alléluia. Dis à ton frère, qu'est-ce que tu fais comme ta part? Parce que dans les tabernacles, il a fallu que chacun fasse sa part. Dieu dit à Moïse, Moïse, appelle Aaron, appelle ses 2 fils et appelle 70 des responsables. Exode chapitre 18. Je donne tous ces versets, bien-aimés, pour que quand tu rentres à la maison, que tu puisses continuer à lire, que tu puisses continuer à te documenter. Alléluia. Ce matin, peut-être on n'aura pas le temps de tout déballer. Je commence par le verset 13. Vas-y jusqu'au verset 26. Mais ce matin, nous voulons lire simplement du verset 21 et le verset 22. Allons-y dans Exode 18. Nous connaissons cela, bien-aimé. Dans ce passage-là, bien aimé, il y a eu un homme. Et cet homme, qui n'était même pas appelé de Dieu, mais qui avait une sagesse, bien aimée. Et cet homme, il s'appelait Jéthro. Vous connaissez, ceux qui lisent la Bible. C'était le beau-père de Moïse. Moïse était en train de travailler.
Mais la manière dont Moïse travaillait, c'était devenu très difficile pour lui. Et cet homme-là, Jéthro, vient maintenant prodiguer des conseils à Moïse. Il lui montre maintenant comment il va travailler. Verset 21, nous allons lire verset 21-22. Exode 18. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Jéthro qui parle. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité incorruptible. Tu le placeras à la tête du peuple comme chef des milliers, chef des centaines, chef des cinquantaines et chef des dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge qu'ils la portent avec toi. Allège ainsi ta charge qu'ils la portent avec toi. Donc les 70 bien-aimés, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes responsables, des hommes capables à pouvoir juger les affaires, des hommes capables à pouvoir se tenir tout le temps, être tout le temps auprès de Moïse. Alléluia. Amen. Et c'est aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qui doit se faire normalement. Quand Dieu appelle un homme, ou quand la vision est donnée à un homme, il faut que cet homme-là ait des hommes capables, des hommes chargés, des hommes qui peuvent juger aussi les affaires. Parce qu'aujourd'hui, on taxe des hommes de Dieu, des fois même des hommes qui ne connaissent rien, qui ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment simplement travailler seuls. Dans les tabernacles, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Dans les services de Jésus, ça ne peut pas se faire. Donc on est en train de nous enseigner qu'à l'église, chacun de nous qui a reçu Jésus, qui est capable, qui a le Saint-Esprit, est capable de travailler. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. D'ailleurs, chacun doit travailler. Chacun à sa manière doit travailler. Chacun doit travailler, bien aimé. On va prendre encore le livre de Nombres, chapitre 11. Toujours par rapport aux 70. Allons-y dans Nombre 11. Nombre chapitre 11. Je vais lire que des versets. Je vais donner que des versets. Mais à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Allons-y. Nombre 11, à partir du verset 16. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel répondit à Moïse. Rassemble-moi 50 hommes. Nous avons la même Bible. Chez moi, c'est écrit rassemble-moi 50 hommes. Chez vous, c'est écrit combien? Il n'y a pas d'hasard. Alléluia. L'Éternel parle à Moïse. Il dit quoi? Rassemble-moi 70 hommes, choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs de peuple, et amène-les devant la tente de la rencontre. Quand on parle de la tente de la rencontre, donc nous parlons du tabernacle, n'est-ce pas? Qu'ils se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ces peuples, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, quand vous allez dans une assemblée et que vous trouvez l'homme qui est au-devant de vous, porte seul la charge d'une église, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Parce que le peuple et les tabernacles, en fait, c'est la symbiose, c'est l'ensemble. C'est l'apport de tout le monde. Personne ne peut servir seul. Personne ne peut se taper la poitrine et dire que moi, aujourd'hui, c'est devenu comme, je ne sais pas. Dans cette église-là, si moi je ne suis pas là, vous allez voir, ça va fermer. Non, ça ne fermera pas.
il y a les 70. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas Aaron, même s'il n'y a pas ces deux fils. D'ailleurs, vous allez comprendre que les deux fils d'Aaron, bien aimé, ces deux fils-là, rien que les premiers jours de leur investiture, j'ouvre une parenthèse, ils ont été consumés par les faits. Ils ont été engloutis. Ils ont péri, bien aimé. Ils ont péri. Le fils d'Aaron que Dieu avait dit à Moïse, appelle Aaron avec ses fils. Dès les premiers jours de leur investiture, ils ont péri. Et pourtant, c'est eux qui étaient à la prêtrise. C'est eux qui devaient être des prêtres. Heureusement d'ailleurs, Aaron avait deux autres fils. Sinon, les problèmes allaient commencer. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour me dire quoi? Personne ne peut se taper la poitrine dans ce qui concerne le service de Dieu. De dire que si moi je ne suis pas là, c'est fini. Non. Amen. Alléluia. Non, non, N-O-N. Personne. Mais le problème c'est quoi? Il faut que toi tu puisses faire en sorte que tu sois choisi comme un homme capable. Donc quand tu es en train de servir à Dieu, quand tu viens au niveau du tabernacle, il faut que tu sois un homme capable. La Bible dit que ces hommes-là doivent rester au devant de la tente. Ils ne doivent pas bouger. Ils doivent rester là continuellement. Est-ce que toi, tu restes continuellement au devant de la tente? Alléluia. Je ne te dis pas de venir ici, dormir ici, de rester continuellement à l'église ici. Parce qu'on a symbolisé le tabernacle comme Jésus. Est-ce que tu restes continuellement dans la présence de Jésus? Le peuple et les tabernacles. Cela doit nous enseigner. On doit tirer un enseignement par rapport à ce peuple-là, comment il s'est comporté vis-à-vis du tabernacle. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. À la maison, lisez Lévitique 10, 1 à 7. Lisez également Lévitique 9. Lisez aussi Lévitique 9 à partir du premier verset. Lisez également Lévitique 8. Et vous allez comprendre, bien aimé. Vous allez voir comment ces enfants-là d'Aaron, ils ont péri parce qu'ils ont amené un feu étranger. Lisez à la maison, bien aimé. Cela ne veut pas dire aujourd'hui, si tu es appelé, bien aimé, que c'est fini, c'est bon pour toi. Donc je suis venu parler à quelqu'un. Le peuple et les tabernacles, il faut qu'il y ait cette obéissance. Alléluia. Déjà tout autour du tabernacle, il y avait l'ordre. Mais toi qui es appelé, parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes dans les tabernacles. Moïse disait, je suis dans la joie, quand on me disait, allons dans la maison de l'Éternel. Or la maison de l'Éternel, on peut le symboliser également comme les tabernacles. Alléluia. Je dis ça, alléluia. Il faut qu'il y ait une certaine obéissance, bien aimé. Quand nous venons dans la maison, quand nous venons servir dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait une certaine obéissance. Il faut que cet ordre-là, qui règne tout autour du tabernacle, il faut que ça soit encore beaucoup plus dans les tabernacles. Parce que dans les tabernacles, dès qu'il y a un petit désordre, tu meurs. Heureusement, le sacerdoce a changé. Parce qu'avant, c'était la mort physique. Tu fais juste... On dit l'église va commencer à 10h, tu viens à 11h, tu meurs. Je vais demander à Dieu de nous retourner un peu dans cette époque. Je parle comme ça, peut-être moi-même je serai mort. Eh oui. Vous allez comprendre que, surtout nous, regardez-nous, je parle de nous, le prédicateur, les hommes de Dieu. Souvent, je ne dis pas tout le temps, souvent. Quand nous sommes appelés ce jour-là officiers, à modérer ou à prêcher, souvent nous venons à l'heure. Mais quand nous ne prêchons pas, 10, 15 minutes, 5 minutes, 20 minutes de retard. Et si déjà nous le faisons, le peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Le peuple et les tabernacles, c'est l'obéissance à toutes ces lois-là. C'est la capacité d'être responsable. Est-ce que quelqu'un peut être responsable ce matin? Amen. Quand je parle de la responsabilité aujourd'hui, ta responsabilité ne doit pas simplement se limiter à l'église.
Est-ce que chez toi à la maison, tu es responsable? Est-ce que là où tu travailles, tu es responsable? Est-ce qu'à l'école, tu es responsable, mon petit pasteur? Quand je dis responsable, il faut que tu sois responsable de toi-même. Il faut que tu te tiennes quand les cours sont donnés. Il faut que tu aies la capacité de suivre. Aujourd'hui, je sais quelqu'un qui est responsable aujourd'hui. Et il est fier de l'être. Il est dans la salle. Mais je vais taire son nom. Là où il est lui-même, il comprend que les pasteurs me parlent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai responsable. Il se lève des fois à 4 h du matin. Il se lève des fois à 6 h du matin. Mais avant, non. Il prend peut-être d'aller faire le temps, d'aller faire le bibi. Il commence à être responsable. Là, ce matin, je le vois dormir. Salut mon petit junior. Que Dieu te bénisse. Tu as vu comment c'est la responsabilité? Il est toujours là, à côté de son fils. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut que nous puissions être des responsables. Quand Dieu appelle Aaron et ses fils, il appelle les 70 des hommes, mais des hommes qui peuvent être des responsables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut changer sa manière de vivre aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut essayer de commencer à être responsable? Es-tu responsable quand tu parles? Mais même la manière de parler, il faut être responsable. Non. Quand on est à l'église, on prie, on chante, on danse. Mais quand on sort de l'église, regardons notre manière de parler, comme si on n'est pas des responsables. Vous voulez trouver des responsables? Venez au chantier. Nous, on travaille au chantier. Il ne faut pas venir là où moi je travaille. Allez là où travaille Papa Alain. Et vous allez entendre des paroles des responsables. C'est là où on comprend si quelqu'un est responsable. Parce que vous allez vous rencontrer avec une masse, et quand les gens parlent, mais tu prends peur. Tu prends peur. Des fois, moi, j'évite. Quand je travaille, des fois, ça m'arrive de travailler avec mon fils. Mais quand on est nombreux, tu vas entendre les gens quand ils parlent. Des fois, j'ai honte. Je dis, waouh, mon fils est à côté, non? Alléluia. Cela veut dire quoi? Nous devrions, quand on vient vers Jésus, être des responsables. Le peuple avec les tabernacles marque cela. Tu dois être un responsable. Quand tu acceptes Jésus, quand tu viens vers Jésus, tu dois être un responsable. Est-ce que dans ton foyer, tu es responsable? Beaucoup d'hommes dans leur mariage, dans leur foyer, ils ne sont plus responsables. Ils ont légué toute la responsabilité à leur femme. Et pourtant, 1 Corinthiens 11 dit, il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Elle est où ta responsabilité? Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Amen. Je ne parle que des peuples d'Aaron, ses fils et les 70 responsables. Mais je suis en train de t'enseigner quelque chose. Quand tu rentres à la maison, va continuer maintenant. Là où tu es à la maison, commence maintenant à te poser des questions si réellement tu es responsable. Les actes que tu poses, parce que dans les tabernacles, bien-aimés, il faut être un responsable. Sinon, si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas dire à Moïse, appelle ces hommes-là pour qu'ils restent continuellement à côté de toi. Non, il n'allait pas dire cela. Tu veux rester à côté de Jésus, il faut être un responsable. Oh, est-ce qu'on est là? Maintenant, de toi-même, commence à regarder si tu es responsable. Commence à regarder par ta manière d'agir. La manière même tu conduis, la manière même tu conduis ta maison, la manière même tu vas voir que le lundi, on a la prière. Est-ce que tu es responsable par rapport à ce lundi-là? Est-ce que tu es responsable? Parce qu'un responsable, c'est lui qui montre l'exemple. Alléluia. Non, le chef, c'est celui qui montre l'exemple. Or, on a dit ces 70 là, ils doivent être les chefs des milliers, les chefs des centaines, et les chefs de quoi? Des cinquantaines, même les chefs des dizaines. Donc si tu viens en Jésus, tu es chef, tu es cheftaine. C'est à moi que tu es cheftaine. Tu es cheftaine. Alléluia. Amen. Non, en Jésus nous sommes des chefs. Parce que quand cela arrive, tu regardes Satan, tu dis, et toi, allez, pars. Qui peut donner un ordre à une autre personne? Si ce n'est pas un chef.
Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Si ce n'est pas un chef, c'est les chefs qui donnent des ordres. Alors si toi le chef, tu n'arrives pas à bien te comporter, voilà pourquoi ces jours-là, ces enfants-là de Séva pensaient être des chefs. Ils voulaient donner des ordres. Mais quand le diable a regardé, il dit, mais attendez, vous là, vous vous dites des chefs, mais vous ne vous comportez pas comme des chefs. Donc du coup, vous n'êtes pas des chefs. Je vais vous faire voir comment moi j'agis. Et c'est pour cela que des fois, nous souffrons, parce qu'on fait semblant d'être des chefs, mais nous ne les sommes pas. Et c'est beaucoup plus grave. Alléluia. Je disais, c'est vraiment grave. C'est très, très, très grave. Donc le peuple, chacun selon les consignes de Dieu données à travers Moïse, avait une responsabilité vis-à-vis du tabernacle. Aujourd'hui, c'est toi et moi, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de Jésus. Pourquoi je dis cela? Bien, parce que le tabernacle était le seul moyen ou lieu, là où le peuple allait pour se rendre pur de leurs péchés et pour les servir. Ça, il faut que tu notes ça. Le tabernacle, c'était le seul moyen ou le seul lieu, là où le peuple allait pour se rendre pur de leurs péchés et pour les services. Est-ce qu'on est d'accord? C'était le seul moyen du tabernacle. Le peuple allait pour se rendre pur. Je parle du peuple. Le peuple allait au tabernacle pour se rendre pur et pour servir. Quand je parle du peuple, je parle maintenant de ce peuple-là d'Israël. Les 12 tribus. Ce peuple-là allait au tabernacle pour se rendre pur et pour servir. Alléluia. Mais, parmi tout ce peuple, il y avait une seule tribu qui servait dans les tabernacles. La tribu de Lévi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Or, aujourd'hui, notre tabernacle, c'est qui? Donc, c'est le seul moyen aussi que nous avons pour nous rendre purs. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est le seul, c'est l'unique et le seul moyen que nous avons pour nous rendre purs. Le tabernacle était aussi le seul moyen. D'ailleurs, il n'y en avait qu'un seul. Il n'y en avait pas deux. Sur les 600 000 personnes qui étaient sortis, ils n'en avaient qu'un seul moyen, un seul tabernacle. Or, pour toute l'humanité, il y a un seul tabernacle qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Très important. Voilà pourquoi le peuple et le tabernacle, c'est bien aimé, c'est à nous de comprendre. Jésus est le seul. Jésus, c'est le seul moyen. Et c'est lui que nous devrions servir. Parce que si nous venons à Jésus simplement pour être ôtés du péché, mais nous oublions le côté service. Donc quand on parle du tabernacle, maintenant on veut rentrer dans le service. Petit à petit, nous allons avancer par rapport au service. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Église ne comprend pas cette valeur, ne comprend pas ce qui signifie le service pour un enfant de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Dans les tabernacles, il n'y avait que les Lévites qui servaient. Je ne vais pas aller vite. C'est un point capital. C'est un point très capital. Alors aujourd'hui, toi et moi, est-ce que nous sommes de la tribu des Lévites? Non, je pose la question. Est-ce que nous sommes de la tribu des Lévites? Ah, il y a un oui et un non. Vous savez, quand je suis au travail, je suis beaucoup une radio qu'on appelle RMC. Il y a toujours des débats. Si quelqu'un dit oui et non, on leur met en confrontation. C'est un Marc-Claude, on va te mettre en confrontation. Qui avait dit oui là-bas? C'est moi. C'est oui. Qui a dit non là-bas? Bon, à la sortie du culte, en confrontation. Alléluia. Mais tu dois nous expliquer pourquoi oui. Mais ce matin, non. Partage, mardi. Venez mardi. Papa, t'as vu le sujet? C'est rose, mardi au partage. Ne manque surtout pas. Parce que nous, on va vous écouter, vous dès la mardi au partage. On va vous écouter. Non, il faut être responsable.
Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Vous savez, quand on vient à l'église, il faut connaître la joie. L'église, on ne doit pas être comme dans les sanctuaires de l'église catholique. Non. Il faut être dans la joie. Alléluia. C'est très important. J'ouvre cette petite parenthèse, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous parlons, bien-aimés, quand nous parlons qu'il y avait que les Lévites qui devraient servir dans les tabernacles, allons-y déjà dans le livre d'Exode, chapitre 13. Verset 1. Est-ce que, ancien ou évangéliste, est-ce que tu peux nous lire cela? Exode, chapitre 13, verset 1. Et nous allons lire également 11 à 14. Exode, chapitre 13, le premier verset. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Qu'est-ce que Dieu dit? Consacré. Bien aimé, le peuple n'était pas encore sorti. Le peuple était encore en Égypte parce qu'après avoir mangé l'agneau et tout ça, ils cherchaient comment sortir et que le pharaon puisse leur laisser partir. Dieu parle déjà à Moïse. Dieu donne déjà des prescriptions, donne déjà un ordre à Moïse. Parce que Dieu savait que quand ils vont arriver au désert, il y aura un tabernacle. Les hommes devaient servir. Or, Dieu maintenant choisit tout premier-né, que ce soit des hommes ou des animaux. Dieu dit à Moïse, tu vas me consacrer tout premier-né des Israélites. C'est vrai, aujourd'hui on parle que non, dans les tabernacles, il n'y a que Lévi qui sert. Non, il y a tout premier-né des Israélites qui sert dans les tabernacles. Je vais m'expliquer. Alléluia. Il y a tout premier-né, mets-le dans ton cœur. Mais après l'explication, tu vas comprendre. Il y a tout premier-né des Israélites qui sert dans les tabernacles. Donc cela veut dire quoi? Tout le peuple, dans l'ensemble, les 12 tribus servaient dans les tabernacles. Alléluia. On va aller dans le livre de Nombres. J'ai noté Nombre. Allons-y dans Nombre chapitre 3. 12 et 13. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Nombre chapitre 3, 12 et 13? Nombre chapitre 3, verset 12 au verset 13. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Tu peux déjà t'arrêter là. Dieu dit quoi? J'ai pris qui? À la place de qui? Tous les premiers-nés. Donc cela veut dire quoi? Tous les premiers-nés d'Israël, la tribu de Juda, la tribu d'Isaacar, la tribu des Zabulon, la tribu, je ne sais pas, de Nephtali, la tribu de Ruben, la tribu de Siméon, toutes ces tribus, Dieu maintenant prend la tribu des Lévites à la place de toutes ces tribus. Donc cela veut dire quoi? Les Lévites représentaient toutes les tribus d'Israël au niveau des sacerdoces. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui on dit qu'il y avait que les Lévites qui servaient. Mais les Lévites, parce que les Lévites représentaient toutes les tribus. Amen. Alléluia. Ils représentaient toutes les premières-nées des fils d'Israël. Homme de Dieu, continue. Lis-moi le verset. Qu'est-ce que je peux te donner comme verset? 12, 13. Les 12 et 13, ouais. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Verset 13. Oui. Car tout premier-né m'appartient. Alléluia. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Au départ, comme il a dit que Moïse, tu vas me consacrer tous les premiers-nés des fils d'Israël. Quand il appelle maintenant la tribu de Lévi pour lui servir, il dit non, écoutez bien, homme, écoutez bien. J'ai pris cette tribu-là pour remplir tous les premiers-nés
des fils d'Israël. Donc ne vous posez pas la question. Ne dites pas pourquoi non, il n'y a que la tribu de Lévi qui sert. Non. J'ai pris cette tribu-là pour vous remplacer. Donc cette tribu-là maintenant fait office de toutes les tribus d'Israël. Sinon, aujourd'hui, personne ne pouvait servir. Alléluia. Est-ce qu'on est là? C'est là où a commencé les rachats. J'aimerais bien que quelqu'un écrit dans son cahier les rachats. On va voir cela, on va prendre ces thèmes-là, les rachats, on va les développer. Aujourd'hui, si nous nous servons, parce que nous avons été rachetés. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. À la maison, lisez Nombre chapitre 4, le verset 1 à 3. Lisez aussi le verset 21 à 23, Nombre chapitre 4. Et le verset 29 à 30. Pourquoi j'ai dit cela, bien-aimé? Ces hommes-là, Lévites, que Dieu avait appelés, ces hommes-là qui ont remplacé toutes les tribus, toutes les premiers-nés d'Israël, ils ne devraient pas servir comme ça. Il fallait avoir un âge. C'est de 30 à 50 ans. De 30 à 50 ans. Et quand on arrivait à 50 ans, on appelait ça les jubilés. Quelqu'un qui arrivait à 50 ans, on fêtait cela à 50 ans, on appelait ça les jubilés. Quelqu'un peut laisser les servir. Alléluia. Je disais alléluia. Mais quand Dieu prend le premier-né des fils d'Israël, il le prend à partir d'un mois et plus. On avait compté les premiers-nés à partir d'un mois et plus. Donc ça veut dire quoi? Tout le peuple, tous les premiers-nés des enfants à partir des premiers mois, jusqu'à je ne sais pas quel âge, pouvaient appartenir à Dieu. Amen, amen. Donc toi et moi, aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons servir. Alléluia. Je disais alléluia. Là, j'ai fait une petite parenthèse. Regardons ce qui se passe. J'ai mis mes notes. Non, si je rentre dans cet élan-là, je vais perdre même mon fil d'idées. Je garde cela, bien aimé. Parce qu'on va parler du rachat. Je garde cela. Parce que si je rentre là-dedans, vous allez voir que le premier fils, les Lévites, qu'on avait dénombrés, ils étaient qu'au nombre de 22 000. Mais les premiers fils d'Israël, ils étaient au nombre de 22 273. Je ferme cette parenthèse parce que si je vais là-bas, je vais aller trop loin. Il me reste peu de temps. Et Dieu demande à Moïse et à Aaron, dit non, le plus là qui se passe, il faut qu'il y ait un rachat. Parce qu'il faut qu'il y ait l'égalité. Or, le nombre de Lévites, ils étaient à 22 000. Mais le nombre de fils premiers-nés, ils étaient à 22 273. On reviendra, on va expliquer cela. Et Dieu dit, il faut racheter maintenant les 273 là. Donc les surplus, il faut les racheter. Or la Bible dit, autrefois nous étions même pas dans les alliances. On nous a rachetés. Donc nous sommes ces surplus là. Aujourd'hui tu peux servir tranquillement parce que quelqu'un t'a racheté. Alléluia. Parce que quelqu'un t'a racheté. Mais ça c'est notre message. J'ai ferme l'évangile, c'est en train de me regarder. Il me dit arrête, il ne va pas là. Merci mon évangéliste. Yes. Jean chapitre 14. Allons-y dans Jean chapitre 14. Pourquoi Jésus aujourd'hui? Homme de Dieu, lit à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Jean chapitre 14, du premier verset au verset 6. Je vais m'arrêter là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer et une lorsque place. je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Alléluia. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. Quel votre cœur. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin son cœur se trouble? Quelle que soit la situation. Tout à l'heure on a chanté ces cantiques, oh là là, c'était tellement merveilleux. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ton règne vienne. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez, ce peuple-là, bien aimé, leur cœur s'est troublé. Pourquoi leur cœur s'est troublé? Parce que quand ils ont commis le péché, leur cœur s'est troublé. Et le seul moyen pour que leur cœur s'apaise, ils devraient aller au tabernacle. Alléluia. Amen. Ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Le seul moyen que ton cœur puisse être apaisé, c'est aller vers Jésus. Amen. Alléluia. Il y a des fois des paroles, bien-aimées, qu'on peut te dire, qui va troubler ton cœur. Il y a même des paroles, bien-aimées, que tu peux entendre, qui va troubler ton cœur. Ce matin, je suis venu te parler. C'est Angèle, que ton cœur ne se trouble pas. Quelles que soient les paroles que les hommes vont dire, quelles que soient les décisions que les gens vont prendre, que ton cœur ne se trouble, va vers Jésus. Va au tabernacle. Alléluia. Pourquoi Jésus a dit cela à ses disciples? Quand vous lisez Jean 13, verset 21, vous allez comprendre que Jésus dit à ses disciples, il dit, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Le cœur de ce peuple a été troublé. Il dit, chacun commence à se regarder, il dit, c'est qui? C'est moi, Chacun commence à se poser des questions. Le cœur était déjà troublé. Alléluia. Et quelque part dans le verset 20-26, par là, il dit encore à ses disciples, il dit, écoutez, non, d'ici peu de temps, je vais vous quitter. Et là, ça a troublé le cœur du peuple. Voilà pourquoi Thomas lui pose la question, il dit, mais attendez, tu dis que nous connaissions les chemins. Mais Seigneur, nous ne connaissons même pas ces chemins. Il dit, mais vous connaissez les chemins. Que votre cœur ne se trouble pas, parce que nous connaissons les chemins. Amen. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble pas, tu connais les chemins. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Tu as la maison, tu as des problèmes. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce que tu connais les chemins. Les chemins, tu les connais. Les disciples ne comprenaient pas. Oh là là. Je me suis dit aujourd'hui, il ne faut pas que je dépasse. Je me suis dit aujourd'hui moi-même, il ne faut pas que je dépasse. Il ne faut pas. Matthieu 11, 28, 30. Rapidement, homme de Dieu, si on peut lire cela. Mais les remèdes, à l'époque, c'était les tabernacles. Quand le cœur s'est troublé, quand le cœur était rempli du péché, le remède était les tabernacles. Or, aujourd'hui, quand ton cœur se trouble, laissez-moi te dire ce matin, je suis venu parler à quelqu'un ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le remède, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très important. Matthieu chapitre 11, 28. Matthieu 11, chapitre 11, verset 28. Chapitre verset 28 à 30. Au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai quoi? Du repos. Allons-y, continuons, homme de Dieu. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Car mon joug est doux. Alléluia. Et mon fardeau est léger. Hosanna. Parole du Seigneur. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
Et mettez-vous à mon école. Dans la version Semence, c'est marqué, mettez-vous à mon école. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette version. Mettez-vous à mon école. Oh, quand on se met dans une école de quelqu'un, cela veut dire quoi? On y va pour apprendre, n'est-ce pas? Donc on va aller pour écouter ses enseignements, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, les peuples d'Israël dans les tabernacles, ils allaient dans les tabernacles parce qu'ils étaient chargés. Et quand ils arrivaient là-bas, bien aimés, il suffit de mettre la main sur la tête de l'animal qu'ils amenaient. Et quand ils mettaient la main, les sacrificateurs qui étaient là, ils priaient. La malédiction ou le péché qui était dans l'homme était transféré dans l'animal. Bien aimé, c'est le premier pas du tabernacle. Le parvis. Le parvis égale croire. Alléluia. On va rentrer maintenant dans le parvis. Un des éléments du tabernacle. Le parvis, tu écris égale croire. Dimanche passé, on va maintenant commencer à parler de ces parvis, lieux saints, lieux très saints. Je suis venu simplement déjà te dire. Dans les tabernacles, c'était la soumission. C'était cette capacité de se laisser conduire, de se laisser comme cela a été ordonné. Quand tu viens, mais l'élément capital, imaginez-vous bien aimé, quelqu'un qui venait, on lui dit simplement mets ta main sur la tête de l'animal et tous tes péchés vont être transférés. Si tu n'as pas la croyance, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Et pour venir à Jésus, il faut commencer d'abord à croire. Alléluia. Le parvis égale croire d'abord. Le parvis égale la nouvelle naissance. Parce que c'est là où il y avait une vie nouvelle qui commençait. Quelqu'un qui venait avec ses péchés, quelqu'un qui était rempli de péchés, mais quand il mettait juste sa main, il croyait à cela, il croyait à la prière de ses sacrificateurs, tous ses péchés s'est transféré dans l'animal. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Le parvis égale croire. Le parvis égale la nouvelle naissance. Alors toi qui es aujourd'hui dans l'église, qui sers, mais tu n'as pas encore été renouvelé. Tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance. Je fais appel à toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui n'ont pas encore passé à la nouvelle naissance. Peut-être tu es là en train de servir, mais peut-être la manière dont tu étais rentré n'était pas une bonne manière. Commence maintenant à réfléchir. La soumission, la croyance. Et il y a des étapes. On va un jour en parler. Alléluia. Amen. Dieu dit, prenez mon joug. Le joug de Dieu bien-aimé, c'est juste l'enseignement. L'enseignement de Jésus. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Quand Dieu dit, prenez mon joug, bien-aimé, cela veut dire quoi? Soumettez-vous à mon autorité. Amen. Parce que le joug, c'était la loi. La loi était dure. La loi était comme un joug. La loi était comme un fardeau. Mais quand Jésus vient, il dit, prenez mon joug. Parce qu'il n'y avait que sa loi qui était, il n'y avait que son enseignement qui pouvait donner la vie. Et non l'enseignement de Moïse. Alléluia. On continuera, on parlera. Pourquoi Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et... Il dit, je suis le chemin. Mais ce chemin-là, c'est le chemin qui égale la vérité et la vie. Alléluia. Amen. En fait, c'est le chemin qui est égal, écrit chemin égale vérité et vie. On va s'élever. Ce matin, j'aimerais bien que quelqu'un puisse être responsable. Et quelqu'un puisse encore aller au-delà, qu'il puisse croire. Quelqu'un puisse déjà commencer à pouvoir supporter, à pouvoir prendre le joug, l'enseignement de Jésus. Quand on parle du joug de Jésus, c'est son enseignement. Cette parole qui nous donne la vie. Parce que ce que toi tu as, ça ne te donne pas la vie. Mais ce que Jésus a, son joug, te donne la vie. Alléluia. Très important. Nous allons lever nos voix vers le ciel. Nous allons prier à notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce.